Bismillahirrahmanirrahim. On continue donc nos cours de renforcement des sciences de la vie et de la terre au niveau des lycées avec donc l'unité donc 5 qui concerne le deuxième bac SVT, l'immunologie. Abonnez-vous à la chaîne SVT plus Kerbal. Vous n'aurez Inch'Allah que de nouveau. On va vous vulgariser donc ces cours pour tout le monde. Donc la leçon 3, j'ai entamé les réponses immunitaires. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler quels sont les organes au niveau desquels se forme et s'effectue la maturité des lymphocytes. D'accord? Alors, je vais vous parler premièrement de ce qu'on appelle le système lymphatique. الجهاز الليمفاوي في الجسم. Donc, c'est quoi? Il est constitué de lymphocytes et organes lymphoïdes. Voilà. الكريات الليمفاوية والأعضاء الليمفاوية. Petit a, je vais vous parler de lymphocytes. Alors, la plupart des lymphocytes se stabilisent au niveau des organes lymphoïdes et constituent 25% de l'ensemble des leucocytes. Ils sont caractérisés par un grand noyau et cytoplasme peu développé. Donc voilà, donc un grand noyau avec un petit cytoplasme. D'accord? Ça, c'est pour les cellules, c'est-à-dire les lymphatiques, c'est les lymphocytes. D'accord? Alors là, on a une récapitulation. Les lymphocytes B interviennent dans l'immunité à médiation humorale. Les lymphocytes T interviennent dans surtout dans la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Mais on va voir que toutes les réponses, que ce soit à médiation humorale ou bien à médiation cellulaire, coopèrent entre elles pour combattre le non-soi. D'accord? Alors ça, c'est les cellules lymphatiques, les cellules, les lymphocytes, c'est-à-dire. Alors, les organes, petit b, les organes lymphoïdes. Alors, les organes lymphoïdes dans notre corps, on les divise en organes lymphoïdes centraux, الأعضاء الليمفاوية المركزية, la moelle osseuse et le thymus. Voilà, la moelle osseuse, النخاع العظمي, والتيموس يعني غدة التيموس, d'accord, الموجودة هنا au niveau du thorax. Et organes lymphoïdes, donc ça, ce sont les organes lymphoïdes centraux, c'est-à-dire la moelle osseuse et le thymus. Les organes lymphoïdes périphériques, quant à eux, ou bien on les appelle aussi secondaires, on a les ganglions lymphatiques, plus la rate. Les ganglions lymphatiques sont comme les amygdales, la rate, en arabe, on l'appelle attihal. D'accord? Alors, premièrement, deuxièmement, on va faire, donc ça, c'est, tout seulement, je vous ai donné une idée à propos de ce que c'est que le système lymphatique. Donc, je récapitule, il y a les lymphocytes, donc, il y a les cellules donc, lymphatiques, les lymphocytes, qui circulent dans ce système lymphatique, et il y a les organes qui sont les organes lymphoïdes. On les classe en organes lymphoïdes centraux, la moelle osseuse et le thymus. La moelle osseuse et le thymus. Et les organes lymphoïdes périphériques ou bien secondaires, les ganglions lymphatiques et la rate. D'accord? Maintenant, on va poser la question, où se forment les lymphocytes et où deviennent matures? Voilà, le tableau suivant montre les expériences réalisées sur des souris. Alors, on a pris de l'eau de souris. Alors, le lot 1, le lot 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a subi à ces souris, à ces lots. Le lot 1, on lui a subi une irradiation, donc avec les rayons X. Irradiation des cellules de la moelle osseuse. Résultat, non-production de lymphocytes B et T, les deux à la fois. Pour le lot 2, ablation seulement du thymus, non-production de lymphocytes T seulement. Donc, que peut-on déduire de ces deux résultats? Alors, de la première expérience, on a irradié les cellules de la moelle osseuse, il n'y a pas production de lymphocytes T et B. Donc, la moelle osseuse est indispensable à la production des lymphocytes B et T. D'accord?
la production les deux lymphocytes B et T, mais aussi la production de lymphocytes B et leur maturation. Tandis que T, non. Ablation du thymus, non production seulement de lymphocytes T seulement. Il n'y a pas production de T, mais B, elle est produite. Donc, le thymus est un organe indispensable pour la maturation des lymphocytes T. Je récapitule. La moelle osseuse est l'origine des deux, le lymphocyte T et le lymphocyte B, mais en plus, les lymphocytes B deviennent matures au niveau de la moelle osseuse. Tandis que les lymphocytes T deviennent matures, mais au niveau, après avoir migré vers le thymus. Donc, en déduction, voilà. Vous pouvez écrire donc la moelle osseuse est indispensable à la production de lymphocytes B et T, d'après la première expérience. Les lymphocytes B se forment, deviennent matures au niveau de la moelle osseuse. العربية تتشكل الكريات اللمفاوية B على مستوى النخاع العظمي وتنضج هناك قبل أن تهاجر إلى الأعضاء اللمفاوية الثانوية, c'est-à-dire les ganglions et la rate. D'accord? Les lymphocytes T se forment au niveau de la moelle osseuse, mais atteignent leur maturité au niveau du thymus. D'accord? J'espère que vous avez donc saisi l'origine des lymphocytes. Leur origine, c'est la moelle osseuse. Mais la maturité des lymphocytes B s'effectue au niveau de la moelle osseuse. Mais celle des lymphocytes T s'effectue au niveau des thymus. D'accord? Alors maintenant, on va poser la question. Que désigne-t-on par maturité des lymphocytes T et B? Réponse. La maturité désigne ce qu'on appelle l'acquisition de l'immunocompétence. الكفاية المناعتية بالعربية كنسميوها الكفاية المناعتية. Par quoi? Par synthèse des récepteurs membranaires. Souvenez-vous de BCR pour les lymphocytes B et les TCR pour les lymphocytes T, qui vont reconnaître le non-soi, les antigènes, c'est-à-dire, ou bien les déterminants antigéniques. Souvenez-vous des vidéos précédentes. Et cela avant leur arrivée au niveau des organes lymphoïdes périphériques, la rate plus les ganglions. D'accord? Vous avez compris. Je récapitule. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la maturité de lymphocytes B et T? C'est l'acquisition de leur immunocompétence, c'est-à-dire par synthèse des récepteurs membranaires, les BCR et les TCR, qui, eux, sont capables de reconnaître donc le non-soi. D'accord? J'espère que vous avez donc compris. J'ai fait ici un schéma. Alors, vous avez donc la moelle osseuse, j'ai dit, c'est la formation. C'est où sous forme les lymphocytes T plus la formation de lymphocyte B, mais on met aussi la maturation de lymphocyte B. Tandis que le thymus, donc, il y a migration de lymphocyte T immature, mais ils atteignent leur maturité au niveau du thymus. Après, ils migrent vers les ganglions lymphatiques et la rate, que ce soit les lymphocytes B ou bien T. D'accord? Donc, j'espère que vous avez saisi et récapitulé ça. Donc, je récapitule un peu. La maturité des lymphocytes B, c'est-à-dire l'acquisition des récepteurs membranaires appelés BCR. Et les BCR, souvenez-vous des vidéos précédentes, qui sont tout simplement les anticorps. Pour les BCR, ce sont donc les anticorps membranaires IgM. Donc, pour B, leur BCR, c'est-à-dire leur récepteur membranaire de reconnaissance des antigènes, ce sont donc des IgM, tout simplement. Souvenez-vous. Pour la maturité des lymphocytes T, c'est l'acquisition des récepteurs membranaires TCR. Voilà. D'accord? Que ce soit T8 ou T4, souvenez-vous. Alors, je vais m'approfondir un peu avec vous. Qu'est-ce que l'immunocompétence? Définition. Ça, c'est l'immunocompétence. J'ai déjà défini, mais d'une autre façon. C'est la capacité des lymphocytes à distinguer le soi du non-soi. Ou bien, on dit aussi, l'éducation des cellules immunitaires pour conserver le soi et détruire le non-soi. Je peux le dire en arabe. هي قدرة الكرات اللمفاوية على التمييز بين الذاتي وغير الذاتي أو
ما يسمى بالتربية الخلايا المناعية على الحفاظ على الذات les cellules de soi et la destruction du non-soi. D'accord? Pour le mécanisme, je vais parler, j'espère, donc je souhaite que vous ferez attention avec moi un peu ici. Un peu difficile, mais il faut faire attention. Quel est le mécanisme de l'immunocompétence? Ou bien ce qu'on appelle la sélection clonale. الانتقاء اللمي. الانتقاء اللمي. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un clone, premièrement? C'est un ensemble de lymphocytes qui ont le même récepteur membranaire. D'accord? Qui présente, donc on l'appelle, donc c'est la notion de clone, de cellule clonale. Donc, un clone, c'est l'ensemble des cellules donc, lymphocytaires, donc les lymphocytes qui ont le même récepteur membranaire. Donc, c'est le mécanisme de l'immunocompétence. Je vais prendre ici le cas de lymphocytes T. Les lymphocytes T. Donc, donc les lymphocytes, donc, avant d'être devenir matures, ça se passe au niveau du thymus pour les lymphocytes T. Alors, il y a ce qu'on appelle une première sélection qui s'effectue au niveau de la zone corticale du thymus. Donc, le thymus, c'est un organe donc, immunitaire qui présente deux zones, la zone corticale, et la zone médulaire. Alors, une première sélection s'effectue donc au niveau de la zone corticale pour les lymphocytes. Alors, donc on part d'une cellule souche, alors qui présente donc certains deux indicateurs ici, les indicateurs appelés CD4+ et CD8+. Ce sont donc la cellule donc initiale. Ils présentent les deux indicateurs ou bien les deux donc facteurs de différenciation de lymphocytes. D'accord? Alors, la première sélection, qu'est-ce que ça veut dire la première sélection? Où se fait-il? Il se fait au niveau de la zone corticale. Qu'est-ce qu'il est sélectionné? Ce sont les lymphocytes qui présentent un TCR qui se lie avec une cellule présentatrice de l'antigène, donc de CPA, mais lymphocyte capable de s'associer, de se lier avec ce CPA, mais sans peptide, c'est-à-dire il n'y a pas de peptide, c'est-à-dire seulement le TCR avec le CMH. Pour le lymphocyte qui présente les deux facteurs, donc les deux facteurs différents, CD4 plus CD8, qui ne se lie pas avec ce CPA, il est éliminé. Donc les cellules qui ne se lient pas, on appelle ça, c'est l'élimination, la mort cellulaire. Donc ils vont mourir. Donc, ça, c'est la première sélection. Où se passe-t-elle? Au niveau de la zone corticale. Seuls les lymphocytes qui se lient avec leur TCR, avec le CMH du CPA, sans peptide. D'accord? Donc, seuls ces lymphocytes sont gardés. Donc, faites attention. La deuxième sélection au niveau de la zone médulaire. Alors, que se passe-t-il? Seulement les lymphocytes qui ne se lient pas avec le CPA portant le peptide du soi. Pour les lymphocytes qui vont se lier avec le CMH porté par le CPA et portant le peptide du soi, ils vont mourir. Donc ils sont éliminés. Donc qu'est-ce qu'il est gardé? Qu'est-ce qu'on conserve vers la fin? Seuls les lymphocytes conservés sont ceux qui seront dirigés contre le non-soi. D'accord? Donc, pas de liaison. Donc, ce lymphocyte, il est sélectionné. Ça, c'est la deuxième sélection au niveau de la zone médulaire. Voilà, donc sélection. Alors, il y a deux évolutions. L'évolution de la synthèse de facteurs de différenciation CD4+, seulement, ou bien la synthèse du facteur de différenciation CD8. Alors, les lymphocytes qui ont le CD4 sont appelés T4. Ce sont les lymphocytes T4 ou bien les lymphocytes auxiliaires ou bien helper. On les appelle aussi helper. Donc, ils sont capables de reconnaître le CMH2 qui présente donc le peptide du non-soi par la cellule, bien sûr, CPA, par la cellule présentatrice de l'antigène.
Alors, si le lymphocyte donc synthétise donc le facteur CD8, il sera donc appelé T8. Il est capable, avec son TCR, de reconnaître le CMH1. Souvenez-vous, T8 reconnaît le CMH1, pourtant le peptide du non-soi, présenté par la cellule présentatrice de l'antigène. Donc, je récapitule. Une première sélection clonale au niveau de la zone corticale du thymus, une deuxième sélection au niveau de la zone médulaire. Alors, la première sélection, seuls les lymphocytes qui s'associent avec le CMH sans peptide sont conservés, tandis que les autres qui ne s'annulent pas vont mourir. La deuxième sélection au niveau de la zone médulaire, alors ils seulement sont gardés les lymphocytes qui ne se lient pas avec le peptide du soi. D'accord? Donc, ils vont, le résultat, sélection de lymphocytes qui vont se lier avec le CMH, donc portant le non-soi. D'accord? Pour ceux qui se lient avec le soi, ils vont mourir. D'accord? Alors, j'espère que vous avez compris, mais parfois, il se trouve que cette immunocompétence, cette sélection, se fera d'une façon qui n'est pas bien au niveau cellulaire. Au niveau cellulaire, donc c'est ce qui donne les maladies auto-immunes, c'est-à-dire que les lymphocytes se dirigent vers la destruction du soi. C'est ce qui donne par exemple les maladies comme le diabète, etc. C'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Donc je récapitule. Donc j'ai parlé ici de l'immunocompétence et comment les lymphocytes T par exemple acquièrent leur immunocompétence pour distinguer le soi du non-soi. Donc en conclusion, qu'est-ce que c'est que donc la maturité des lymphocytes? C'est l'acquisition de ce qu'on appelle l'immunocompétence. Comment? Par la synthèse vers la fin donc de récepteurs capables de reconnaître l'antigène. Voilà. J'espère que vous avez donc compris. Pour les lymphocytes T, j'ai un peu détaillé les lymphocytes T ici. Donc T4 reconnaît, je récapitule, reconnaît le peptide, mais il doit être porté par le CMH2 de la cellule CPA, présentatrice d'antigène. Tandis que T8 donc, reconnaît donc le peptide du non-soi, mais porté par le CMH1 de la cellule présentatrice de l'antigène. Regardez ici, après maturation de lymphocyte T, on a la formation de lymphocyte T4 qui porte donc le facteur de différenciation CD4 et son récepteur donc TCR. Pour T8, CD8, le facteur de différenciation CD8, c'est pourquoi il est appelé CD8, T8. Alors, T8 avec son TCR. Pour B, je récapitule, les lymphocytes B qui interviennent dans la réponse immunitaire à médiation humorale, donc les BCR, leurs récepteurs membraneux sont tout simplement des IgM. Abonnez-vous à la chaîne SVT plus Kerbal, vous n'aurez Inch'Allah que du nouveau. Merci à vous.